Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose de réaliser une carte donc toujours masculine, cette fois-ci sur un thème sportif on va dire. Donc moi j'ai choisi le bowling, même s'il faut être honnête c'est peut-être pas le sport le plus pratiqué en France, mais bon j'avais des papiers, je trouvais qu'ils se mariaient bien avec l'idée du bowling et puis c'est quand même une activité bien sympa, sachant que du coup, là je vous montre ce que ça peut donner sur le bowling, mais c'est déclinable avec à peu près tous les sports, puisque vous voyez, l'idée ça va être d'habiller ma carte avec cette quille et cette boule de bowling, facilement remplaçable par un ballon de basket, de volley, de foot, une raquette de tennis, enfin en tout cas vraiment ce que vous voudrez. Donc j'ai découpé ces motifs là, donc j'ai dessiné à la machine et que j'ai découpé ensuite. J'ai réalisé un devant de carte, vous voyez, j'ai réalisé une bordure au stylo bic, donc avec ma silhouette, avec la fonction sketch. Une base de carte. J'ai pris des ficelles de couleur. J'ai réalisé avec Light Up Tool. Si vous souhaitez savoir ce que c'est, je vous renvoie vers l'article de mon blog qui le concerne, qui va apparaître là en bas de votre écran. Je vous mets le lien, enfin en tout cas le nom de l'outil. Comme ça vous pourrez aller le chercher sur le blog. J'ai réalisé donc ces deux braids et j'ai découpé des petits fanions dans des papiers assortis de différentes tailles. Et pour finir, une banderole rouge. Donc le texte était vidé et j'ai collé derrière une bande de papier blanc pour que qu'on voit vraiment bien le texte. Parce que je me suis aperçue que quand elle était superposée sur les autres éléments de la carte, on voyait pas forcément bien le texte. Donc l'idée ça va être d'avoir mes éléments de bowling ici en bas de la carte. Donc j'ai vraiment joué sur le côté dessin parce que je trouvais que ça faisait un petit côté années 50, donc c'était plutôt sympa. Je vais venir positionner en fait mes différentes banderoles, hop, un peu comme ceci, comme une sorte de petits fanions. Au départ j'avais réalisé une rosette et puis je trouvais que c'était pas top, donc j'ai changé l'idée. Donc vous réalisez après, voilà, vous agencez vos différents éléments un peu comme vous voulez, hein. Parce que l'idée ça va être d'avoir, si j'y arrive, d'avoir donc ma bannière qui passe en travers comme ceci et mes brads qui vont venir en fait masquer le haut. On verra pas comment c'est agencé. L'idée c'est juste que vous ayez vos petits fanions qui se regroupent plus ou moins en un point central, comme ceci, vous voyez, mais guère plus. Donc ce que je vais faire avant toute chose, donc c'est m'occuper de coller mes fanions de la façon, en les orientant de la façon qui me plaît le plus. Ce que je vais faire tout de suite. J'ai donc encollé mes fanions, vous voyez, mais j'ai laissé le bas libre volontairement parce qu'avec le papier allait revenir un peu. Je trouve que c'est plus sympa que de tout aplatir. Donc après je vais avoir ma bannière, donc je calcule qu'elle passe à peu près comme ceci. Donc il va falloir que mes brads se trouvent à peu près ici. Donc ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir à l'aide de mon poinçon perforer à l'avance le trou par lequel je vais faire passer mon attache parisienne. Parce que ce sera plus simple par la suite. Donc, mon poinçon, il est où? Je l'ai vu tout à l'heure. Voilà, donc je me retrouve avec mes brads bien positionnés. Donc vous faites quelques essais, hein, s'il faut que vous rameniez les papiers un peu plus bas pour pas qu'on voit. Parce qu'il faut qu'ils soient vraiment proches l'un de l'autre pour que ça cache en fait le petit montage que vous avez fait. Mais voilà. Là, moi je suis satisfaite du résultat. Donc je viens derrière ouvrir mes attaches parisiennes pour finir de fixer le tout. Tac. Donc là c'est tout l'intérêt d'avoir fait un devant de carte pour avoir une épaisseur de plus pour pouvoir ouvrir les attaches parisiennes sans abîmer ma base de carte. Parce que du coup on verra pas l'arrière des attaches. Voilà. Et donc j'ai mon petit élément principal qui est créé. Je viens maintenant positionner ma banderole sur le tout. Donc je vais venir la positionner comme ceci plus ou moins. Et je viens regarder comment je vais positionner également mes éléments en rapport avec le bowling. Donc est-ce que je la mets ici? Parce qu'après vous pouvez changer d'avis, vous voyez là, comme ça je trouve ça sympa aussi. C'est tout l'avantage de ne pas avoir une idée complètement arrêtée au départ. Ah, je sais pas bien comment la positionner, cette banderole finalement. Je me demande si je vais pas plutôt la mettre comme ceci. Ouais, je pense que je vais la mettre plutôt comme ça. Ça habillera vraiment bien le haut de la carte. Et donc je vais la poser à plat ici, mais par contre je vais venir positionner ma boule de bowling en relief par rapport à la quille. Donc la quille, je viens la coller directement sur la carte, enfin sur le devant de carte. Alors que la boule de bowling, je vais la mettre un peu en relief.
Donc hop, j'essaie de la mettre à peu près droit. Voilà. Et la boule de bowling, hop. Je vais la mettre en relief. Tac. Comme ceci. Voilà. Maintenant, je viens en coller mon texte, ma banderole, comme ceci. Il me reste maintenant à venir positionner ceci sur ma base de carte. Et voilà. Et donc je me retrouve avec cette carte, alors très américaine pour le coup, mais bon, c'est vraiment des motifs et des couleurs que j'adore. Donc voilà, c'est une carte, comme je vous le disais, déclinable pour tout un tas de sports. Donc voilà, il vous suffit de modifier l'élément en bas. J'espère qu'elle vous a plu, je vous dis à très vite. Allez, bye bye.